Oui, merci Seigneur. Quand je suis rentrée dans cette pièce, j'ai vraiment senti la paix du Seigneur ici, parmi nous. Je vais juste prier. Merci Seigneur pour ta douce présence. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur d'être là avec nous. Merci pour nos frères et sœurs ici présents pour leur vie. Et merci pour ce moment que tu bénis Seigneur. Nous t'accueillons. Viens prendre toute la place qui te revient ici parmi nous Seigneur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour l'onction qui est sur chacun de nos sœurs et frères ici présents. Merci Seigneur. Oui, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, je vais quand même me présenter un petit peu. Donc, mon nom c'est Ning, N-I-N-G. Je suis d'origine chinoise. Je suis née en Chine et je suis venue à l'âge de 12 ans à Genève avec mes parents. Et j'avais pas de religion jusqu'à 30 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 30 ans, j'étais avec quelqu'un et on a eu un bébé et tout se passait plutôt bien. Et après, ça commence à se gâter. Et notre couple était vraiment en train de tomber en miettes. Et à ce moment-là, ma mère m'a dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider » parce que j'étais tellement désespérée, je ne voyais pas plus de raison de vivre, tout simplement. Et elle m'a dit « Tu sais ce qu'il c'est Jésus-Christ. » Et à ce moment-là, je ne connaissais pas beaucoup du christianisme parce que ma mère et moi, on était plutôt dans le bouddhisme, comme les Chinois la plupart. Hein. On passait du temps à méditer. Et ce qui était drôle, c'est que chaque fois que je me mettais dans le mode de méditation et que je fermais les yeux, je voyais Jésus sur la croix. Alors, je ne comprenais pas, je me disais, c'est bizarre, pourquoi je ne vois pas Bouddha? Bref, et donc à 30 ans, un peu plus de 30 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y avait toujours ce voile qui était devant. J'avais fait cette confession de foi, comme beaucoup l'ont fait, mais finalement, ce n'était pas encore tout à fait ça. Et j'ai passé 10 ans vraiment dans la souffrance quand même. Et au bout de 10 ans, je me suis sentie tellement seule. Et que j'ai prié, Seigneur, Seigneur, si tu existes, j'ai besoin d'un mari. Alors s'il te plaît, fais en sorte que je puisse rencontrer quelqu'un. Et vous savez, ma prière a été exaucée. Il me l'a amené sur un plateau d'argent, mon mari. Et c'était juste merveilleux. Et le jour quand il m'a demandé de me marier à lui, je lui ai dit, il y a une chose que je veux faire, c'est que j'aimerais aller dans une église et de remercier ce Dieu qui m'a béni. Je suis désolée si je pleure, je sens l'amour de Dieu. Alors, et lors de notre mariage, donc, on avait beaucoup d'invités, surtout des amis non chrétiens, et je m'en fichais un petit peu. Alors pendant mon texte de témoignage de promesses, hein, parce qu'on doit faire les promesses, en fait j'ai passé beaucoup de temps à remercier Dieu. Et après la cérémonie, il y a le pasteur qui est venu me voir, et puis il m'a dit, mais vous savez, je crois que vous avez la foi, vous pouvez vous faire baptiser. Et à ce moment-là, complètement ignorante que j'étais, j'ai dit, ah non merci, hein. Ça c'est de la religion, tout ce qui est catholique, protestant, évangélique, moi je connais rien du tout, moi je suis très bien avec le Dieu que je connais, qui m'a déjà béni. Mais au bout d'une année, j'ai changé d'avis, parce qu'il a continué, il n'a pas abandonné. Vous savez, dans la Bible, on dit toujours Jésus dit souvent, ma fille ou mon fils, ta foi t'a guéri, ou ta foi t'a sauvé. Mais moi, je crois que ce n'est pas ma foi qui m'a sauvée, c'est sa foi en moi qui m'a sauvée. Mais vraiment. Parce qu'au bout d'une année, j'ai changé d'avis, parce qu'au niveau du travail aussi, j'ai traversé quelque chose de très difficile, où en 5 ans, j'ai changé 3 ans, j'ai changé 5 fois de chef, où des personnes étaient tous en dépression, qui faisaient un burn-out, ou qui étaient licenciées, ou qui partaient. Puis moi, j'étais dans le département communication marketing, et je me voyais élever chaque fois plus. Et tout le monde me dit, mais tu fais comment, Ning? Je crois que j'ai quelqu'un qui est derrière moi. Amen. Et c'était tellement fort. Et le jour, on m'a proposé d'être le poste de directrice communication marketing, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, tu sais quoi, maman, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Je vais me faire baptiser. Et à ce moment-là, je ne connaissais toujours pas la vérité.
Et j'ai appelé ce pasteur, donc c'était 1 année plus tard, j'ai appelé ce pasteur et il me dit « Ah, je savais que vous allez me rappeler !» Et alors, on s'est organisé pour le jour de mon baptême. Et avant, il a dit « Tu sais, tu dois faire une confession de foi. » Alors, il m'a donné un livre sur qui était Jésus. Et quand j'ai lu ce livre, c'est là où mes yeux se sont ouverts sur la rédemption, sur l'œuvre de la croix. Et ça m'a fait vraiment... sur le moment, je ne me suis pas rendu compte que c'était le début d'une nouvelle vie pour moi. Parce que je suis arrivée à mon baptême, c'était une église réformée publique, hein, une toute petite église, parce que je ne voulais pas faire quelque chose de trop bling-bling, vous connaissez. Et je me suis dit, bah voilà, simple. Et je suis arrivée avec mon texte de ce que j'ai compris ce que c'était la rédemption. C'est-à-dire mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Et j'arrive, et c'est là où j'ai expérimenté quelque chose que je ne connaissais pas, parce que le Dieu que je connaissais, c'était un Dieu tellement lointain, notre Père qui est aux cieux. Mais en réalité, il était si proche. Je ne connaissais rien de l'œuvre du Saint-Esprit. Personne m'en a parlé. Personne. Et je suis arrivée avec mon papier derrière le micro, et là, je ne pouvais plus parler. Là, j'ai commencé à pleurer en sanglots devant toute l'assemblée, pendant 5 minutes. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Là, c'est parce que c'était l'amour de Dieu qui était en moi, qui m'est tombé dessus comme ça. Et c'était tellement puissant que je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je pleurais, j'étais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis j'essayais de me contrôler, j'arrivais pas. Tout le monde me regardait comme ça. Et j'ai fini quand même par pouvoir témoigner. Je lisais mon texte que je ne voyais rien, parce que c'était tellement flou, parce qu'il y avait tellement de larmes. Et ça, c'était le début de ma vie, ma nouvelle vie. Parce que, vous savez, je me suis dit, je vais juste me faire baptiser. Mais je n'ai jamais pensé que ma vie allait complètement changer depuis ce jour-là. Je me suis dit, je vais continuer dans l'horlogerie, je vais être ci, ça, et puis je vais continuer ma petite vie tranquille dans le monde. Mais non, il avait quelque chose de mieux pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la maison. Et puis, j'étais au chômage à ce moment-là, parce que je ne vais pas tout raconter en détail, mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui disait « tu ne peux plus travailler dans cette boîte ». Il y a eu des choses un peu pas très nettes au niveau éthique, et voilà. Finalement, j'ai arrêté de travailler pour cette société. Et quand j'étais au chômage, je cherchais le travail tous les jours, et tout à coup, un matin, j'étais hyper pressée d'appeler ma mère. Dans mon cœur, c'était quelque chose qui bouillonnait. Et puis j'étais là, il faut que j'appelle maman et tout. Alors à 10h, j'appelle ma mère et puis je dis « je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prier avec toi ». Alors on commence à prier et tout ça. Et à la fin de la prière, elle commence à parler en langue. Elle m'a toujours dit « ah ouais, moi je parle en langue ». Et puis moi je dis « mais c'est très, très bizarre ton truc ». Et j'ai jamais compris et puis je comprenais non plus pourquoi elle était dans tous ses états quand elle parlait en langue. Et là, je l'entends parler en langue et je ne sais pas pourquoi, je dis « mais tu sais ton truc là, ce que tu dis, moi aussi je peux le faire ». Elle me dit « ah bon, bah alors fais-le ». Je fais « ok ». Et puis alors je commence à parler en langue. Et c'était quelque chose de fou parce que en fait, je ne savais même pas ce que c'était le parler en langue. Personne ne m'a dit ce que c'était le parler en langue. Et alors je commence à parler en langue et je commence à pleurer de nouveau. Et c'est ce sentiment, cette sensation d'amour quand j'ai vécu à mon baptême était revenu. Et j'étais « ah ok, ça c'est l'amour de Dieu. C'est juste ce que je suis en train de faire, même si je ne comprends pas du tout ce que je suis en train de faire. Et ce que ça représente exactement. » Voilà. Et alors je suis allée sur Internet regarder ce que ça veut dire, parler en langue, et pourquoi je fais des sons hyper bizarres. Et c'est là où je suis tombée sur des vidéos de MCI TV. Vous connaissez, je pense, la plupart de vous, MCI TV. Et Dieu a vraiment utilisé MCI TV pour me bénir, pour m'apprendre, parce que j'étais toute seule, je n'avais pas d'église, je connaissais, à part ma mère, personne au niveau de chrétien pour me soutenir, pour nourrir. Moi, en tant que née de nouveau, j'avais faim, j'avais soif. Mais Dieu a utilisé MCI TV et il m'a tellement bénie à travers cette émission, et je tiens vraiment à dire que c'est vraiment une émission bénie par Dieu. Il y a l'amour, la puissance de Dieu derrière. J'ai été guérie des maladies par MCI TV, et surtout, c'est qu'une fois, j'ai écouté une émission de prière inspirée, et là, Jérémy Sourdril et Michael Lebeau disaient vous savez, vous ne devez pas seulement faire Jésus-Christ le Sauveur de votre vie, mais aussi également le Seigneur de votre vie. Et vous devez demander sa volonté dans ta vie.
Je dis, ah bon? Je ne savais pas. Alors j'ai prié, je fais, oh Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Je suis prête à tout abandonner, à tout mon travail dans le séculier, je suis prête vraiment à te suivre. Montre-moi ta volonté. Et très peu de temps après, il m'a montré 3 choses. Il m'a montré l'église, donc je suis au Gospel Center de la Baie-Roche. Réma, donc mon étude biblique avec Joseph. Et aussi OM, donc je travaille maintenant pour une organisation chrétienne internationale. Et notre but, c'est d'envoyer les missionnaires dans le monde, dans les régions où il n'y a pas d'évangile. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc si quelqu'un de vous, parmi vous, sent un appel de missionnaire, vous pouvez venir me voir. Je tiens vraiment, vraiment à honorer votre présence. Vraiment, merci beaucoup pour votre confiance, surtout Dorcas, merci beaucoup de m'avoir invité. Et aussi Joseph, merci. Merci beaucoup et vraiment je suis super honorée. Et puis je tiens aussi à honorer le Seigneur. Vraiment, que tout ce qui peut sortir de ma bouche puisse être une bénédiction pour mes frères et sœurs ici. Merci Seigneur.